טוב, שלום לכולם, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. Comme vous voyez, on est un petit peu plus relax en ce moment, donc j'espère que tout le monde a passé des bonnes fêtes et que vous profitez de ces Chol HaMoed pour un petit peu décrocher et méditer sur cette belle fête de Pessah. Alors, j'ai pas voulu poster hier de vidéo parce que certains étaient encore en fête, mais donc aujourd'hui, on va essayer de reprendre un petit peu quelques idées de cette expérience qu'on a vécue, magnifique, l'expérience de Pessah. En fait, il faudrait presque un an pour préparer la fête de Pessah, parce qu'il y a tellement de halachot et tellement de préparation mentale, psychologique, à part le physique bien sûr, mais pour profiter pleinement. Donc peut-être que par-ci par-là, de temps en temps, on essaiera d'évoquer une idée. En tout cas, l'idée principale, c'est quoi? C'est que on vient de sortir de cette fête de Pessah. Ce soir-là, c'est dévoilé une très grande lumière, une lumière de délivrance, une lumière de changement, une lumière de Géoula, mais c'était comme un éclair, c'était très fort, c'était boum, c'était court dans un laps de temps. Et Chazal disent que cette lumière, qui est la lumière maximale qu'on peut recevoir, puisqu'on est en plein avec la présence d'Hachem, Ani Velo Shaliach, Hachem en personne était là, donc cette lumière d'Hachem qui éclaire tout le monde, Chazal disent que cette lumière, elle est partie, mais c'était juste un avant-goût de ce qu'on peut atteindre. Et donc, en réalité, cette lumière va revenir régulièrement, mais par petits morceaux, par étapes, et chaque jour, on va dévoiler un peu plus. Donc, toute l'idée, c'est quoi? C'est que chacun qui a reçu sa lumière, qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait le soir de Pessah? Est-ce qu'il a eu une illumination, comme ça, il était aveuglé par la lumière? Waouh! Et puis, dès le lendemain, on reprend la routine? Non. Chol HaMoed, Moed, c'est aussi un mot qui veut dire rendez-vous. On a rendez-vous avec Hachem tous les jours. Mais tous les jours, on peut essayer de prendre cette lumière et la faire monter petit à petit. Chaque jour, on rajoute en ce moment, par exemple, on compte le Homer. Le Homer, c'est justement l'idée de prendre cette idée et de prendre cette lumière, et de la construire tous les jours. Une sphère de plus, une sphère de plus. Et on répare et on avance, etc. En tout cas, ne pas lâcher cette Ehara, cette illumination qu'on a eue, cette décision qu'on a prise, mais la construire. Et progressivement atteindre à Shavuot, au don de la Torah, à nouveau, cette lumière resplendira, à nouveau, on pourra capter un éclairage maximal, mais cette fois-ci, ce sera plus vers un éclairage pour l'étude de la Torah, par exemple. Et puis, on retrouvera encore à nouveau cet éclairage à Rosh Hashanah, mais ce sera pour autre chose. Kippour, par exemple, pour la force du pardon, etc., etc., etc. Donc, ne pas penser que, voilà, on a passé les fêtes et ça y est, c'est fini. Non, au contraire, c'est un processus. Pessah, c'est un processus qui va durer pour l'éternité. D'ailleurs, le mot Pessah vaut 148 et c'est aussi la guématria de Netzach. Netzach qui veut dire l'éternité, la victoire. Donc, il y a dans le processus qui a démarré à Pessah, on a tout le potentiel à nous de l'exploiter et de l'élever petit à petit. Alors bien sûr, certains diront que finalement les choses n'ont pas changé et qu'on est toujours dans notre même état de... Non, c'est pas vrai. Hachem, il nous a donné cette force de pouvoir ce soir-là, et à partir de ce soir-là, plutôt toute l'année, mais Hashpot, Yarim et Vion, qui est, même si on est au plus profond des poubelles les plus sombres, mais Hashpot, Yarim et Vion, Hachem, il a cette possibilité de nous élever de là-bas. Et donc, au contraire, partir du niveau où on est et se dire, allez, à partir de maintenant, je construis, j'avance, etc. Quelle est la clé? Il y a un mot qui revient dans tout le Pessah, si vous avez fait attention, c'est le mot Simcha. Simcha. Vesamachta bechagecha, ou biom simchatchem ou moadechem, titelanu besasson, besimcha, be'ahava. À chaque fois, ça revient, le mot, plusieurs fois dans le kiddush, plusieurs fois dans la prière, dans la mida, plusieurs fois. Constamment, ce mot revient. Peut-être que c'est là la clé. La clé, Hachem nous dit, écoute, super, tu as compris comment ça marche, tu as vu jusqu'où tu peux arriver, il n'y a pas de limite. Mais le seul moteur que tu dois avoir, c'est la simcha. Tu pars d'où tu es, c'est Peseda. Et tu démarres, et tu es content, et tu avances. La simcha a le pouvoir
de balayer devant nous. Elle a le pouvoir de chasser les nuages. Et donc, d'abord, la première chose, ne pas retomber dans tous ces travers qu'on avait, ces pensées négatives. Au contraire, se dire, ok, Pessah, c'est quand même un mikvé. On rentre dedans, on ressort, on est ressenti pareil, sauf qu'on est peut-être plus propre, mais on est toujours au même niveau. Donc, à nous de nous construire. C'est l'occasion, pendant le Homer, de rajouter un peu de connexion avec Dieu, un peu d'étude, un petit peu de pensée positive. Et chaque fois, s'élever, s'élever, s'élever. Chaque jour, il a un potentiel de nettoyer, de réparer quelque chose dans laquelle on a un petit souci, par exemple. La compassion, par exemple, moins de rigueur, par exemple, l'amour gratuit, etc., etc., etc. Donc, essayons de comprendre que on a fait tchouva le soir de Pessah. Dieu nous a donné un éclairage, nous a rebranchés, et à nous de mettre de l'ordre. Le seder, c'est bien de l'ordre. Donc, quelles sont mes priorités? Comment je peux m'exprimer? Comment exploiter mon plein potentiel? Je disais quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est l'occasion pour nous d'exprimer qui on est vraiment au fond de nous. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et se laisser aller et se dire, ok, je veux faire ça, je veux sortir de situations conflictuelles, je veux sortir de choses qui sont des obligations dans lesquelles ce n'est pas vraiment nécessaire, des choses que je me prends la tête pour pas grand-chose, et au contraire, je veux me dévoiler, me connecter. Alors cette lumière divine, elle est en nous. Chacun de nous il a cette lumière divine, c'est la lumière de la Neshama. Bien comprendre que on a deux dimensions en nous, l'extérieur et l'intérieur. L'intérieur, c'est la connexion avec le divin, la connexion avec la Neshama. Malheureusement, on n'est pas toujours connecté avec ça. On pense que elle est là, donc c'est bon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des écrans qui nous interposent, et ces écrans, c'est ça qu'il faut enlever, c'est ça qu'il faut brûler et essayer d'affiner pour se rapprocher vers cette lumière. Comme je dis toujours, la langue hébraïque est une langue magnifique, magique, qui est une langue qui exprime l'essence et la quintessence de la chose. Ce n'est pas une langue conventionnelle. Et donc, intéressant que le mot extérieur en hébreu, chez la personne, c'est le visage. Le visage, c'est panim. Quand on voit quelqu'un, on sait exactement ce qu'il ressent à l'intérieur. Or, le mot intérieur, c'est les mêmes lettres, c'est les mêmes mots. Panim, c'est le visage, et pnim, c'est l'intérieur. Ce sont les mêmes lettres. Ce qui veut dire que quoi? Disaient les Pirkei Avot que toujours un homme il doit être tocho kevaro. C'est à l'intérieur comme l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est l'alignement, c'est le principe de l'alignement. Alors, bien sûr, on n'est pas tous des Moshe Rabbeinu, mais chacun, s'il est aligné avec sa propre dimension, ça suffit. Il est déjà aligné, il est dans un équilibre, et dans le shalom, et dans la paix, on progresse. Il ne faut pas rester sur place, parce qu'on est vite rattrapé par les conflits, on est vite rattrapé par les déséquilibres, par les sorties énergétiques. Alors, être content de son sort, de sa situation, et se dire à Hachem, ok, je veux m'exprimer, je veux aller plus loin, je veux dans le service divin, je veux dans ma réalisation professionnelle, je veux dans mon couple, etc., avec mes enfants. Tout ça, ça demande encore des énergies supplémentaires. Ça, c'est la connexion. C'est ça la Pessah. Pessah nous donne cette possibilité de recevoir ce qu'on veut changer. N'oublions pas qu'on a posé la question Manishtana. Hachem a demandé qu'est-ce que tu veux changer. Alors moi, je vous pose la question aujourd'hui. À moi-même d'abord, et à tout le monde ensuite. Manishtana. Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu as décidé de changer? Et si c'est quelque chose qui te tient vraiment et que tu veux vraiment avancer, alors il ne faut pas avoir peur des obstacles. Au contraire, les obstacles sont là pour nous faire avancer. Et les épreuves, ce sont le même mot que élévation. Nes en hébreu, c'est un miracle, une élévation, mais Nes aussi, Nisayon, c'est une épreuve. Donc n'oublions pas que les épreuves ne sont que des clipotes, des écrans qu'il faut traverser et pour pouvoir arriver à s'exprimer. Ça a l'air difficile comme ça, mais en réalité, c'est pas si compliqué. Il suffit juste de vouloir, de créer le tuyau, et bien à Hachem, on y arrivera avec l'aide de Dieu. À bientôt, bonne journée, profitez bien de vos vacances et à bientôt, peut-être demain sûrement.